Voici un petit bout de vidéo que j'avais envie de vous partager. Une balade matinale pour aller rejoindre le Mont Sacré. Je suis en Inde. Et j'ai envie de vous partager un peu de cet instant, cette atmosphère, des animaux sauvages qu'on peut voir. Celui-là, il n'est pas très sauvage, apparemment, il est un petit peu lié. Mais ici, on peut rencontrer des chiens libres tout le temps. Des vaches aussi. Alors celles-ci, c'est pareil, elles appartiennent à quelqu'un, je pense. Mais on en rencontre beaucoup sur la route. Il y a des voitures qui passent de temps en temps sur ce petit chemin. C'est vraiment un coin de l'Inde très calme comparé à toute l'effervescence qu'on peut avoir rencontrée tous les jours qui sont passés. Voilà, donc bonjour. Je suis dans ma petite balade, un petit peu comme un recueillement intérieur. Et j'avais envie de vous faire sentir ça aussi. Alors, j'aurais aimé que vous sentiez les odeurs. Il y a ici toujours une odeur un peu de bois fumé, de bois de santal fumé. C'est vraiment une odeur très particulière quand on arrive en Inde. Dès qu'on a passé les portes de l'aéroport, c'était incroyable. Cette odeur, comme elle vous prend au cœur, aux tripes. On y sent tellement de choses quand on est sensible. On peut y sentir leurs coutumes, on peut y sentir ce qu'ils aiment. Je vous partage à nouveau les belles images des plantations où ils font pousser les légumes, les plantes. Ici, la vie est encore très sauvage. Elle devient quand même de plus en plus moderne, on le voit. Mais la plupart des endroits n'ont même pas l'eau courante. Et c'est ça l'Inde, c'est mille et une couleurs, c'est toutes ces photos que j'ai pu partager pour essayer de vous faire vivre et sentir un peu ce que je voyais, ce que je ressentais aussi. Et voilà, donc je vais rester un petit peu dans le silence et je vous laisse profiter de toute cette belle énergie qui est environnante dans ce lieu sacré, là où nous nous rendons aujourd'hui. Je mettrai le nom en définition sur la vidéo parce qu'il est vraiment imprononçable. Je n'arrive pas à l'enregistrer encore. C'est encore un endroit où on ne voit pas trop de déchets. Il faut savoir qu'en Inde, il y a vraiment énormément de déchets de partout. Ils ont que depuis 2 ans des poubelles. C'est très peu pour un si grand pays. Et ils ont été comme nous partout submergés par le monde moderne, le plastique qui est arrivé. Avant, il n'y avait pas de détritus en fait. Ils vivaient juste de feuilles de bananier pour envelopper leur nourriture, des choses très naturelles, de tissus qui se dégradent facilement en fait. Et aujourd'hui, ils ont reçu tous ces produits modernes qu'on a nous aussi. Et c'est un vrai problème parce qu'ils n'ont pas les moyens ni la connaissance encore pour évacuer tout ça. Là, on va arriver vers un petit temple. Là, il y a un ashram. Vous voyez, ils dessinent tout le temps des malas à l'entrée. Ces malas, c'est synonyme de chance, de joie, c'est pour porter bonheur. Et ils aiment orner avec des fleurs fraîches qu'ils enfilent sur des cordes.
parfois très complexes même, pétale par pétale pour former une forme. Et voilà. Hello. Un temple. Je pense que c'est pas encore ouvert, c'est ce qu'il veut peut-être nous dire. Shiva? Shiva? Non, Shiva. c'est Shiva, c'est l'imoine de Shiva. Magnifique. Ouais. On ne sait jamais véritablement si ils nous engueulent ou... C'est vrai, c'est vrai. Mais ils ont une bonté, une gentillesse toute naturelle et voilà, c'est vraiment un accueil à chaque endroit. Mais j'ai vraiment cette sensation qu'en Inde, on y trouve exactement le reflet de soi. Ah, ça c'est aussi magnifique. Mais bon, elles sont couvertes parce qu'elles ne sont pas en cérémonie, les statues, donc ils les couvrent. Je pense qu'ils en prennent vraiment soin. Ils ont vraiment ce culte voué à l'objet parce qu'ils ont besoin de représentation visuelle. C'est important pour eux. Ah, toutes les vaches, toutes les personnes habillées en orange, en fait, on appelle ça des sadhus. Les sadhus, c'est des moines, prêtres, c'est des prieurs en fait. Ils ne vivent que de dons. Ils n'ont pas d'accès à l'argent, ils ne travaillent pas à proprement parler, ils travaillent pour le divin. Disons, ils travaillent à prier. Et... Voilà, on va en croiser un là avec un chien. Devant, il y a notre Sophie. Ah, les petits toutous qui vont voir Sophie. Génial. Bonjour toi. Bonjour. Oh, petit tout mimi. Et il se déplace beaucoup à moto en fait. Voilà notre sadhu. Hello. Il est accompagné par les petits chiots. Oui, c'est plus facile de se déplacer à moto évidemment. Il fait toujours chaud en plus ici. Là, on est censé être en hiver. Il fait déjà au moins 28 degrés là. Et il est 7h25, quelque chose comme ça, du matin. Donc c'est l'hiver. Voilà, on se dirige vers le Mont Sacré. Je vais faire peut-être une petite pause à la vidéo, le temps d'avancer un peu plus vite et de reprendre cette vidéo juste après. De la scène D1, 2.